Bonjour, j'espère que vous portez bien dans cette période un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous présenter Via Magica. Via Magica, c'est un jeu de Paolo Mori qui se joue de 2 à 6 joueurs. Une partie dure une trentaine de minutes et on peut déjà y jouer à partir de 7 ans. Mais c'est un jeu qu'on peut jouer entre adultes, mais il est tellement accessible qu'il y a vraiment moyen de jouer avec des jeunes enfants. Et pourquoi est-ce qu'il est accessible? Parce qu'en fait, son principe est basé sur le bingo. Vous connaissez tous le bingo. On tire des numéros, on coche des cases. Celui qui a rempli la grille a gagné. Ici, on est dans un bingo forcément un petit peu plus sophistiqué, puisqu'on va sortir ici des éléments que l'on appelle des animus, donc ce sont des éléments de nature. Ici, c'est par exemple l'air. Un joueur tient le sac, il tire l'air, et tous les joueurs vont pouvoir marquer un air sur ces cartes de portail que l'on appelle. Donc voici des cartes portail. Vous voyez en fait qu'en haut, il y a des représentations des différents éléments qui sont nécessaires pour pouvoir compléter la carte. Une fois que la carte est complétée, on profite de ce qui est écrit en dessous, c'est-à-dire soit simplement de points de victoire, soit de petits effets particuliers, comme par exemple cette carte-ci, elle rapporte non seulement 5 points de victoire, mais en plus, par la suite de la partie, tous les animus verts, donc les animus plantes, seront considérés comme des jokers, ce qui va donc faciliter la vie du joueur pour la suite de la partie, ce qui fait que, par exemple, le joueur pourrait être motivé de débloquer rapidement ce portail pour pouvoir avancer beaucoup plus vite dans la partie et gagner beaucoup plus rapidement d'autres portails. Donc, si par exemple j'ai tiré un Animus R, chaque joueur va prendre un cristal et le placer sur un Animus R de son choix. C'est là aussi la différence par rapport au bingo. Au bingo, si je sors le 13, on marque forcément le 13. Ici, en fait, potentiellement, un Animus peut être marqué sur différents portails, et c'est au joueur à choisir ses priorités. Il doit décider quel portail il veut réaliser en premier, d'autant qu'il a un nombre limité de cristaux, ce qui veut dire que si tous ces cristaux sont placés, après tout ce qui lui restera comme possibilité, c'est de déplacer ces cristaux d'un portail à l'autre, dans l'espoir de pouvoir le remplir. Si un portail est rempli, on le place devant soi, et on récupère un autre portail au choix parmi ceux qui sont proposés sur la table, et forcément on propose un nouveau portail ici, et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur ait gagné 7 portails. Quand un joueur a gagné 7 portails, on fait le calcul des points de victoire. Mais du coup, ça me permet de continuer l'explication sur la partie que je ne vous ai pas encore expliquée. En plus des portails qui rapportent eux-mêmes des points de victoire, il y a aussi des cartes objectifs qui sont partagées entre les joueurs ici, et c'est là que vient un petit peu la compétition, on va dire, de vitesse pour attraper ces objectifs-là. Il y a 2 lignes en fait d'objectifs. Donc la première ligne d'objectif, c'est une ligne, vous voyez, où chaque carte est marquée d'étoiles, et les étoiles représentent un nombre de cartes, tout simplement. Donc vous voyez ici qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6. L'idée, c'est que quand un joueur va gagner son deuxième portail, il devra décider s'il gagne la carte bonus pour 2 portails ou s'il décide d'attendre. S'il décide d'attendre, ça veut dire qu'il espère gagner une carte plus grande, parce que oui, on ne peut gagner en fait qu'une de ces cartes bonus sur cette ligne-là. Ce qui veut dire que si je renonce à la carte 2, ça veut dire que j'espère en gagner une plus grande, et ainsi de suite. Mais au moment où je gagne le portail, je dois décider si je prends la carte bonus. Je ne peux pas décider plus tard de me dire, tiens, finalement, les autres cartes ont été raflées par les autres joueurs, je vais prendre une carte à laquelle j'avais renoncé précédemment dans la partie. Donc là, il y a une espèce de stop ou encore et de course entre les joueurs. Et la deuxième ligne, en fait, représente les différentes couleurs des cartes, des portails, en fait, qu'il y a moyen de gagner, donc les bleus, les jaunes, les violets et les verts. Vous voyez qu'il y a 3 étoiles inscrites, donc vous comprenez forcément le but de cette carte objectif. Le premier joueur qui gagne 3 portails bleus gagne le bonus bleu, ce qui lui fait 10 points de victoire supplémentaires. 3 portails jaunes, 3 portails violets, 3 portails verts, et cette carte objectif-ci décrit en fait le fait qu'un joueur aurait gagné un portail de chaque couleur. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc vous allez, quand vous gagnez un des bonus ici, vous le mettez à côté des portails que vous avez gagnés. À la fin de la partie, vous allez additionner les points de vos portails et additionner les points des bonus que vous avez gagnés au cours de la partie. C'était donc Via Magica, un jeu tactique, familial, édité par Hurricane Games, des illustrations sympas, une mécanique
qui est vraiment très accessible, que vous pourrez jouer autant en famille qu'entre adultes, avec des parties qui sont vraiment très fluides. J'espère que vous avez apprécié, vous avez envie de le découvrir. Il est disponible en tout cas sur le site Jeux de Nîmes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous inscriviez sur la chaîne YouTube de Jeux de Nîmes, parce que j'essaie de vous présenter tout un ensemble de jeux, et vous donner l'appétit en fait de les découvrir dans cette période où finalement la vidéo est un peu le seul moyen pour nous de communiquer avec vous. Donc je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.